Je voudrais vous présenter M. Thierry Gilbert, qui est nouveau responsable du pôle famille, voilà, qui est là présent ce soir. Bien, on peut y aller? Bien, alors, nous sommes 17, nous avons le quorum, on attend encore des personnes qui doivent arriver, mais bon, j'espère qu'elles ne vont pas tarder. Non, le quorum c'est 13 heures. Ah oui, Jean, bien, Yves Revel présent, Monsieur Thierry Deléan, Madame Myriam Mathieu, Monsieur Philippe Coustour, Madame Sophie Mérès, Monsieur Michel Leblay, Madame Céline Morin, Monsieur Félicien Margueritas, Madame Patricia Charton, pour l'instant, Madame Noël Proust, absente, pouvoir, Madame Mathieu, Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen, absente, Madame Isabelle Rambose, Monsieur Joël Maillard, absent, Madame Martine Joly, Monsieur Philippe Guillonneau, Monsieur Xavier Lefebvre, absent, Madame Jessica Kelly, absente, pouvoir, Monsieur Le Coustour, Monsieur Vincent Couric, absent, pouvoir, Monsieur Margueritas, Monsieur Claude Copin, Madame Sylvie Béguet, présente. Monsieur Nelson Dos Santos, en retard, pouvoir, Madame Sauteur, Monsieur Serge Loisel, absent, pouvoir, Madame Rambose, Madame Fabienne Kerverne, pas arrivée, Madame Sophie Sauteur, Madame Danielle de Roquefeuille, Monsieur Émile Manès, Madame Catherine Lacroix, absente, pouvoir, à Yves Revel, et Monsieur Marcel Silfréel. C'est bon? Alors, désignation d'un secrétaire de séance, Monsieur Félicien Margueritas. OK. Bien, on va pouvoir commencer l'ordre du jour. Alors, ratio d'avancement de grade. Les avancements de grade sont fixés à l'aide d'un ratio d'avancement pour certains grades. Ainsi, le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'un avancement doit être fixé par référence à ce ratio promouvable et par délibération du conseil municipal après avis du comité social territorial. Donc par délibération numéro 2021-076 du 5 octobre 2021, une modification de ces ratios a été votée en conseil municipal afin de répondre à l'évolution des règles statutaires relatives aux avancements de grade et d'augmenter les taux permettant des nominations supplémentaires par grade. Ces ratios sont toujours applicables ce jour et sont les suivants. Pour les emplois de catégorie C et A, application d'un ratio égal à 50% de l'effectif promouvable. Pour les emplois de catégorie B, application d'un ratio égal à 100% à la suite de l'application d'un seuil statutaire. C'est des contraintes statutaires qui sont très fortes. Et pour les agents ayant réussi l'examen professionnel, application d'un ratio égal à 100%. Évidemment, le nombre d'agents issus du calcul des ratios est arrondi à l'entier supérieur. Par la suite, la nomination des agents tient compte d'un examen multicritère en tenant compte également des équilibres budgétaires et des besoins de la collectivité. La décision de nomination revient à l'autorité territoriale et elle ne constitue pas un droit automatique pour les agents. Donc, au regard des évolutions statutaires, il convient de mettre à jour la liste des grades éligibles et de fixer un ratio d'avancement pour les nouveaux grades non présents dans les précédentes délibérations en appliquant la même logique mentionnée précédemment. Et donc, dans la filière médico-sociale, catégorie A, donc 2 nouveaux grades, infirmier en soins généraux hors classe, éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, tous les deux avec un ratio de 50%. Avez-vous des questions? Bon, c'est tout à fait fonctionnement de la collectivité territoriale. Pas de questions? Je peux passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Modification du tableau des effectifs. Alors, compte tenu du nouvel organigramme des services de la ville adopté en mai 2024 et des différents mouvements de personnel, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs en apportant les modifications liées aux changements mentionnés ci-après. Voilà, bon, vous avez la liste, je ne vais pas la lire, parce que c'est quand même 2 pages. Voilà. Donc c'est principalement dans les différentes filières,
une promotion interne des avancements de grade, donc entre les anciens grades qui sont supprimés et les nouveaux grades qui sont créés. Avec une petite différence avec les AEA, c'est-à-dire les assistants d'enseignement artistique, puisque en fonction, ce sont des temps qui sont non complets, évidemment. Il peut y avoir des différences d'une année sur l'autre, par exemple, en nombre d'heures qu'ils font à l'école de musique. Avez-vous des questions? Bon, c'est des modifications. Oui, alors justement, à ce propos, ça vous évitera de répondre à une question que j'ai posée à la fin du conseil. Est-ce qu'il serait possible d'avoir maintenant l'organigramme complet des services? On vous a envoyé au mois de mai. Ah ben moi, je ne l'ai pas reçu. Il n'est pas complet. Hein? Il n'était pas complet. Bah, moi, c'est l'organigramme qu'on vous a envoyé au mois de mai. En précisant par service le nombre d'agents. Oui, mais bon, normalement, non. Enfin, je ne l'ai pas eu. Non. Et normalement, vous avez le. Je pense que. Vous nous avez dit qu'il y avait une structuration oui. en place à la rentrée, et c'est à ce moment-là qu'on aurait l'organigramme. Tout à fait. Voilà, et on n'a pas eu le. Là, vous avez l'organigramme, c'est le dernier qui était envoyé au mois de mai. Moi, je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas, celui-là? Non. Bah, je sais pas, moi non, parce qu'on avait répondu à ma question de savoir si je voulais savoir en temps plein ou pas. Et je ne l'ai pas. Alors, si je retrouve, ça vous a été envoyé le 3 mai. Bon, on va vérifier si vous ne l'avez pas vu. Là, on va vérifier, d'accord? Oui, j'ai vu sa mise en place. Bah, je suis surpris parce que j'ai l'email correspondant. Bon. Il n'y a pas eu de... Non, il n'y en a pas eu, non. C'est ce qui était prévu. Oui, c'est ça. Ok, bon, bah, on va voir alors ce qui s'est passé. D'accord, ok. Très bien. On a pris note. Voilà. Avez-vous des questions sur les tableaux effectifs à part cette question, non? Moi, c'est une mise à jour. Hein. Bon, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on peut passer au vote à main levée, puisque c'est une obligation? Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Oh. 22. Merci. Passons à une chose importante, qui est la protection sociale complémentaire 2024-2029 pour la prévoyance. C'est bon? Alors, la protection sociale complémentaire est une couverture sociale apportée aux agents publics qui vient en complément de celle prévue par le statut de la fonction publique et celle de la sécurité sociale. Il s'agit d'un mécanisme d'assurance qui permet aux agents de faire face aux conséquences financières des risques prévoyance et aux santé. Alors, bon, je ne vais pas forcément tout vous lire, si vous l'avez déjà, juste donner quelques informations. Donc, les employeurs sont obligés de participer au financement d'une partie de la complémentaire santé et prévoyance souscrite par leurs agents. Alors, la partie santé, le financement du risque santé, également appelé mutuelle, et du risque prévoyance, communément appelé garantie de perte de salaire de leurs agents, ce sont deux choses différentes. Cette nouvelle obligation a vocation à s'appliquer progressivement dans le temps. Donc c'est le décret numéro 2022-581 du 20 avril 2022 qui prévoit les garanties minimales que les employeurs devront respecter. En conséquence, les employeurs publics territoriaux devront participer obligatoirement, donc pour le risque santé, à 50% minimum d'un montant de référence de 30 €, soit 15 € par agent à compter du 1er janvier 2026. Et pour le risque prévoyance, 20% minimum d'un montant de référence de 35 €, soit 7 € par agent à compter du 1er janvier 2025. Donc ces deux étapes, la première 1er janvier 2025 et la deuxième étape, risque santé, au 1er janvier 2026.
Donc cette meilleure couverture réglementaire pour les agents représente un minimum total de 22 euros par agent et par mois, soit 264 euros par agent et par an. Donc là, on va voter en ce qui concerne les garanties prévoyance. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc nous, la commune, la ville applique déjà cette obligation pour la prévoyance en participant déjà à hauteur de 7 euros pour les agents de catégorie B et A et 10 euros pour les agents de catégorie C. Donc via le CG, la ville a souscrit une convention avec le groupe VYV, donc la MNT, de 2019 à 2024. Il y a 75 agents sont concernés aujourd'hui sur la prévoyance, dont 20% au sein du service entretien-restauration, ATSEM, et 23% au sein de la tranche d'âge des 56-60 ans. 72% des agents ont choisi la formule au taux de 2,71%. Ça représente un coût annuel pour la collectivité de 8 625 euros pour la ville. Et donc, à partir de 2025, la ville va travailler sur la participation santé qui est actuellement de 8 euros, toutes catégories confondues. Hein. Bon. Et après, il y a des conditions, des modalités concernant les mutuelles, etc. Oui. Oui, je me demande juste pourquoi il n'y a que 75 agents qui sont concernés. C'est pas la totalité des... C'est leur choix. De toute façon, c'est propre choix. Hein. Ah d'accord, c'est ça. Oui, c'est peut-être... Nous, on est obligés de participer au financement, mais les agents ne sont pas obligés d'adhérer à une mutuelle. D'accord. C'est bon? Ils peuvent l'être, par exemple, par le biais de leur conjoint. Par exemple, oui, par exemple. Je pense que c'est... Ou d'avoir une autre mutuelle. C'est ça. Je trouve différent, plus intéressant. Oui. Vous avez d'autres questions? Vous avez l'annexe au rapport de présentation avec un certain nombre de chiffres. Voilà. Bien, alors si vous n'avez pas d'autres questions, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité, merci. Sujet suivant, modification des modalités de mise en œuvre du télétravail. Le télétravail a été mis en œuvre suite à la période du Covid. Depuis, il est constaté une augmentation des demandes de télétravail. Donc, un groupe de travail composé d'agents de divers services a été constitué afin d'effectuer un bilan de la mise en place du télétravail et de capitaliser sur le retour d'expérience. Il s'est réuni 3 fois en 2024. Alors, vous avez quelques chiffres. Hein. Le nombre de télétravailleurs, c'est 33, soit 18% des effectifs. Dans cette catégorie A, 17 en catégorie B, 9 en catégorie C. Et par service, donc 1 pour l'action culturelle, 3 affaires juridiques, assemblée, marché, aménagement et l'environnement, 1 pour le cabinet. Bon, enfin, vous avez les chiffres là qui sont dans la délib. Répartition des jours de télétravail. Un jour, il y a 18 agents, pour 2 jours, 12 agents, et ponctuel, 3 agents. Et le principal restitution des échanges et des ajustements proposés, éclaircissement des activités télétravaillables ou non, logique d'activité et non de service, flexibilité dans le sens de l'agent, principe de confiance et d'autonomie, adaptation des formes de télétravail avec l'aménagement en cas de maladie grave ou accompagnement de la fin de vie, adaptation des horaires, et flexibilité dans le sens de l'employeur, principe de réversibilité, continuité du service public, continuité des échanges dans le service. Donc, il y a des nouveaux outils qui sont mis en place. Donc, il y a un questionnaire d'évaluation de l'autonomie, il y a un calendrier de planification du télétravail dans chaque service, avec un document qui permettra de faire un bilan tous les ans de la partie télétravail. Des questions ? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Bien, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Autorisation, donc sujet suivant, autorisation de demande de financement. Donc, comme vous saviez, nous avions une personne qui s'occupait des petites villes de demain,
C'était un chef de projet, un manager de projet, donc qui avait été embauché et on obtenait un financement pour elle de 75%. Il se trouve qu'elle est partie et que pour pouvoir recruter un autre manager, pour la continuité, il faut qu'on fasse une autre demande de financement. Voilà, c'est simplement une demande de financement qui correspond à ce qu'on avait déjà avant. C'est 75% de la rémunération versée, comme je le disais. Voilà, donc un certain nombre de documents qu'on va fournir, mais bon, voilà. C'est l'équivalent de la personne qui s'en occupait avant. D'accord ? Oui, question ? Oui, il est bien déterminé que ce poste n'est consacré qu'à Petite Ville de demain. Ouais. Merci. D'autres questions ? Oui. Alors, justement, sur le site de la ville, il est noté que il y a un recrutement pour un directeur du pôle vert, ou une directrice. Et dans le profil de poste, il y a coordination, urbanisme, environnement, services techniques, sport, vie associative et manifestation, manager de commerce, éco-garde et Petite Ville de demain. Donc, quel rapport avec toutes ces missions ? Alors, c'est une fiche de poste qu'on a travaillée et qui a été d'ailleurs légèrement modifiée suite à des discussions qu'on a eues avec la DDT, qui représente la NCT et qui finance le poste, pour justement la rendre la plus cohérente par rapport d'une part au projet d'administration et aussi au projet PVD. Donc le poste est axé majoritairement sur PVD, dans lequel on a souvent eu des remarques, par exemple avec Jean Ponchartrain qui dans PVD avait mis l'ensemble des projets de la commune, etc. Et c'est ce qu'on a fait par la suite, en tout cas dans cette organisation, c'est que justement la partie BEN de demain ne soit pas que PVD sur les centres, mais soit aussi par rapport à tout l'aménagement de la commune, les projets, etc. Voilà. Et donc ça a été vu avec la DDT et qui a été validé. On a eu le retour ce matin. Hier ou ce matin, ouais. Donc, ce que vous demandez dans la délibération, c'est pour le poste qui est précisé au niveau des offres d'emploi. Est-ce qu'on est sûr d'avoir les 75% de subvention ? Oui. Ouais, justement. Même si cette personne travaille sur d'autres projets ? Justement, c'est une question qu'on a posée parce qu'on a échangé avec Madame Coron, la DDT, quand on l'a croisée au Port-Marly là-dessus, et on a convenu d'avoir des échanges. Ce qu'on a fait, on a amendé la fiche de poste en conséquence. Et on a justement eu ce matin le retour. C'est ce matin ? Oui, c'est ce matin. Voilà. On a eu la réponse ce matin. C'est ça. Et puis c'est d'ailleurs une chance pour la commune d'avoir en partie un poste financé là-dessus, quoi. Puis ça permet aussi d'avoir des échanges suivis et réguliers avec ceux qui sont les animateurs des réseaux PVD, donc avec la NCT, mais qui potentiellement peuvent nous aider pour d'autres projets. Et ça crée de la cohérence. Et alors justement, où en est ce recrutement, puisque ça fait un moment que l'annonce est en ligne. C'est en cours, oui, justement. Vous avez des candidatures intéressantes ? Alors on en a, oui. Pour l'instant, on continue à essayer de recruter. Il y a eu des postes des personnes qui n'étaient pas du tout dans le coup, d'accord. Mais on est en cours encore, effectivement. C'est en cours. D'autres questions ? Bon, s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote alors. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Unanimité, je vous remercie. Alors, suivant. Sollicitation d'un fonds de concours auprès de la communauté de communes Cœur d'Yvelines pour le réaménagement du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Monsieur Thierry Doléan. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Vous vous rappelez, au mois d'octobre, on avait déjà voté une première délibération sur des devis estimatifs pour solliciter le fonds de concours. Il se trouve que pendant la réalisation des travaux, des choses cachées sont apparues, notamment liées à la vétusté, ce qui a nécessité d'augmenter l'enveloppe. Et donc on vous propose ce soir de nous autoriser à solliciter un fonds de concours de 7 000 € supplémentaires par rapport à l'enveloppe qu'on a sur les devis suite à la réalisation des travaux, enfin la mise en place des travaux. Donc pour rappel, les dépenses sont de 34 857 € hors taxe, et donc le fonds de concours à 50% qui sera sollicité auprès de la communauté de communes est de 17 429 €. Questions ?
Pas de questions. Bon, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Suivant. Monsieur Thierry Doléan, toujours. Admission en non-valeur. Oui, c'est une délibération que vous retrouvez tous les ans. Ce sont les services des impôts qui nous contactent pour nous dire que suite à de nombreuses démarches, ils n'ont pas pu recouvrer les sommes qui étaient dévolues par certaines personnes. Et donc on a reçu deux états. Un premier de 65,55 € qui représente 9 titres de recettes émis entre 2014 et 2021. Et un deuxième état pour un montant de 548,16 € qui représente 7 titres de recettes émis entre 2020 et 2022. Voilà. Avez-vous des questions? Questions, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien, toujours, Monsieur Thierry Doléan, budget général, autorisation d'engagement et de mandatement des dépenses avant le vote du budget primitif 2025. Oui, merci. Donc toujours les mêmes délibérations tous les ans. Vu que le budget 2025 sera voté, on va dire fin mars, mi-avril, il faut quand même que la commune puisse continuer à fonctionner. Et donc la délibération propose de mandater le maire pour engager les dépenses d'investissement sur les différentes opérations. Donc opération 11 hôtel de ville pour une somme totale de 90 000 €. Sur l'opération 12 sur les espaces verts de 100 000 €. Sur l'opération 13 équipements scolaires de 50 000 €. Opération 17 pour les réseaux de 50 000 €. Et sur les autres équipements de 50 000 € également. Et bien évidemment, ces sommes, vous les retrouverez et seront intégrées dans le budget 2025. Question? Oui, Madame Sauter. Juste une précision, je vais m'abstenir parce que je vois qu'on a la poursuite de la mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux du futur centre technique municipal et rien ne nous a toujours été présenté, donc je vais m'abstenir. Ah, d'accord. Et pareil, pour la même raison. Bien, donc, qui s'abstient? 5 abstentions, d'accord. Qui vote contre? Donc, 22, voilà. 5 égale 17, on est d'accord. Merci. Budget assainissement, Monsieur Thierry Doléan, pour, pareil, autorisation d'engagement. C'est ça. Donc même délibération, mais sur le budget d'assainissement, où il est proposé d'autoriser le maire à engager 90 000 € sur le chapitre 21, dans le cas où il nous faudrait remplacer d'urgence du matériel sur les réseaux ou des rénovations de réseaux d'assainissement. Avez-vous des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Budget biens immobiliers meublés, autorisation d'engagement et de mandatement des dépenses avant le vote du budget primitif 2025. Eh bien, c'est le même type de délibération, mais sur le troisième budget de la commune sur les biens immobiliers meublés, où il est proposé d'autoriser le maire à engager 11 400 € en cas de travaux d'urgence sur la salle des fêtes de l'Escapade, la salle de réception de l'Escapade, qui est sur le budget biens immobiliers meublés. Question? Oui, Madame Sauter. Pourquoi la salle de réception, l'Escapade, aurait besoin de travaux d'urgence alors qu'elle a été réceptionnée il n'y a même pas un an? C'est bien pour ça qu'il est écrit en cas de travaux d'urgence. On ne sait jamais, la dégradation... Et pourquoi l'Escapade sur tout le budget bien immobilier meublé? Enfin, c'est pas le seul local. C'est celui qui a été proposé par les services après analyse, mais c'est surtout celui-là où on a des risques. Ah bon? Ouais. Je vais m'abstenir. D'autres questions? Donc, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Une abstention. Qui vote contre? Donc, la différence. 22, 21, 22. Ah, je vais pouvoir prendre. Excusez-moi, c'est vrai. Il ne faut pas faire deux choses en même temps. Ouais.
J'essaye de ne pas mettre mes deux pieds à la même chaussette, mais on va essayer. Ah ben, bien, excusez-moi, petite digression. Sujet suivant. Modification des tarifs de la salle des réceptions, l'Escapade. Alors, la salle des réceptions, l'Escapade remporte effectivement un beau succès depuis son ouverture en janvier 2024. Alors, vous avez là le bilan des locations 2024. Il y a un certain nombre de détails, même pas mal. D'accord ? Alors, vous avez tous les chiffres, le nombre de journées en extérieur, de journées pour les baignoires, une journée, sur toutes les salles, 50, 100, 150 personnes, voilà, etc. Et tous les chiffres. Alors, à préciser qu'on a des gratuités, hein, par exemple, si vous vous demandez ce que c'est que le café du souvenir, c'est lorsque il y a un enterrement et que les personnes sont à l'extérieur de la commune de Benne pour pouvoir se retrouver tous ensemble, effectivement, autour d'un café, par exemple, leur permet d'accéder à la salle le temps de se retrouver après un enterrement, par exemple. Hein, c'est le genre de choses qu'on fait lorsque les personnes cherchent à pouvoir se retrouver après. Quelque chose qui est dur pour eux, évidemment. Alors, voilà, on peut évaluer le coût des astreintes. Alors, on a des astreintes, on a des coûts en énergie. Le coût des astreintes, c'est 3 740 € par an. Le coût en énergie s'élève pour 2024 à 21 000 €. Le coût du ménage, pour 2024 à 3 463,20 €, ce qui fait que nous avons des locaux qui ont été mis à disposition 74 fois cette année pour une recette de 26 591,70. Voilà. Mais on s'aperçoit quand même qu'on a un besoin en énergie qui est énorme dans cette salle, parce que 21 000 €, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. Et donc, voilà, pour pouvoir après, disons, comment dirais-je, profiter au mieux de cette salle en l'améliorant, que ce soit pour mettre un écran, mettre un lave-vaisselle ou d'autres choses, par exemple. Donc on propose d'augmenter les tarifs de 5% pour 2025. Je crois que vous avez aussi les tableaux en même temps qui vous donnent les tarifs 2024, les tarifs 2025, les arts 2024 et les arts 2025. Avez-vous des questions? Oui, madame. On sait combien de jours ça représente, parce que parfois c'est loué pour 2 heures ou sur 2024. Le nombre de jours? Le nombre de jours exact. Il a été loué 74 fois cette année. D'accord. Et les prévisions? Oui, ça fait 74 jours, parce que quasiment, il n'y a pas deux réceptions en même temps. Oui. Oui, mais il y a des week-ends, je suppose, qui sont compris. Oui, des week-ends. Et pour 2025, on a une prévision? Alors, on a même des réservations jusqu'en 2026. Alors, j'ai pas dit toute l'année, hein, mais vous voyez, pour 2025, c'est bien complet. Ça commence à être très complet. Et puis, il y a déjà des réservations pour 2026. Évidemment, les mariages, ça se prépare longtemps à l'avance, par exemple. Voilà. Oui, madame de Roquefeuille? Est-ce que l'augmentation de 5% va permettre d'arriver au moins à l'équilibre, sinon faire un petit bénéfice? Je pense pas qu'on arrive encore à l'équilibre. D'accord. Pour l'instant, on est en train de faire une étude sur le coût en électricité, en montant. On trouve que c'est énorme. Donc on s'est attelé à cette tâche-là pour vérifier toutes les quantités, comment dirais-je, d'énergie qui est utilisée par cette salle, puis évidemment tous les coûts qui en découlent. Donc on est en train de faire une étude un peu plus complète. Ouais. Mais je croyais que parmi les 21 000 €, il y avait également la salle Fleubert qui était comprise dedans, qui est sûrement plus énergivore que non, la nouvelle. C'est que la salle C'est d'escapade. ce qui nous a été dit en commission finance. Ah ben moi j'ai que ça, hein, parce que la salle Fleubert n'est plus utilisée depuis le mois de janvier, hein, et on est au mois de décembre. Alors moi j'ai un doute, franchement, je sais pas qui, j'étais pas à la commission, si j'étais, mais pas très sûr de ça quand même. Hein. C'est pas comme si on était à cheval sur deux salles sur une année. Vous avez dit qu'il y avait un reliquat Peut-être un reliquat. Bon, écoutez, de toute façon, pour l'instant, on est en train de travailler sur ces quantités d'énergie qui sont utilisées. Des questions? D'autres questions? Oui, madame Sauter? Oui, il n'y a pas un changement
du règlement intérieur, hein, avec la possibilité pour les associations extérieures de louer la salle moins de 3 mois, plus de 3 mois avant l'événement, à partir du moment où c'est hors de la période printanière et estivale. Il y est dedans. Avant, c'était tout le temps, non? Ouais. Et je crois qu'il y est dans... Vous avez le règlement dans le... Vous l'avez le règlement? Oui, mais ça a été modifié, cette clause-là, non? Avant, c'était les associations ne pouvaient jamais, extérieures, ne pouvaient jamais louer. Oui. Moins de 3 mois. C'est ça. Alors que là, maintenant, c'est possible hors de la période printanière et estivale, non? Non, ça n'a pas bougé. C'est toujours 3 mois. Je crois même que... Du 1er avril au 1er ça pourrait octobre. même passer beaucoup plus si on le souhaitait. Hein. Ah oui. Oui. Et donc moi, j'avais fait remarquer au moment de Je me souviens. la mise en place du règlement que je ne trouvais pas juste que les Bénois aient que 30% d'abattement, alors que des associations extérieures avaient 40%. Donc je vais voter contre. D'accord. D'autres questions? C'est bon? On peut passer au vote. Donc, vote contre. 1 vote contre. Abstention. 1 abstention. Alors, dans le coup, ça fait 20. Pas bien. Je peux revenir. On doutait. Merci. Alors, modification du règlement intérieur du conseil municipal, Monsieur Marc Viretas. Rebonsoir à tous. Attendez, bougez pas, je me mets sur la délib. Hop là. Nous avons reçu un courrier le 27 mai dernier de la part de 2 élus, Madame Sauter et M. Dos Santos, demandant une modification du règlement afin de préciser les modalités d'expression des conseillers d'opposition minoritaire sur les supports numériques de la ville, qui est un droit des élus c'est le droit d'expression des élus. Et donc nous proposons une modification du règlement intérieur pour permettre justement se mettre aussi en conformité avec les textes qui existent, en proposant donc une tribune sur le site internet de la ville, et je précise bien différente de celle qui est mise dans la communication papier. Et si je me trompe pas, c'est 1 fois par mois, donc avec un texte différent qui peut être publié 1 fois par mois. Après, en gros, le service communication des éléments qui mettra les contenus des diverses tribunes sur le site de la ville et fera un post, une information sur les réseaux sociaux avec un lien menant vers le site et ses tribunes. Voilà, c'est les modifications qui sont proposées dans cette délibération pour se mettre en conformité avec cette demande et permettre à tous les groupes de s'exprimer sur les supports papier, qui restent d'ailleurs, les supports papier ne bougent pas, et ensuite aussi sur les supports numériques. Oui, des questions. Madame Sauter? Oui. Effectivement, à la suite de cette demande, vous nous aviez écrit, alors je cite, je suis bien conscient de la légitimité de votre demande, j'ai donc mandaté mes services pour travailler sur le sujet. À l'issue de cette période d'étude, un temps de concertation vous sera proposé afin d'échanger et convenir ensemble des nouvelles dispositions du règlement liées à votre demande. Oui. C'était quand? Excusez-moi, mais là, 5 juin 2024. Et quand j'ai relancé le 24 octobre le service pour savoir où nous en étions, j'avais joint le D'accord, courrier. Oui, alors justement, alors je vais pas être piquant, mais on a abordé ce sujet-là dans la commission communication de la date, et comme dans les commissions communication, il n'y a jamais personne, on n'en a pas parlé, mais c'est un espace de concertation. Et je dis bien, il n'y a jamais personne, parce que la commission communication, je sais, j'y suis tout le temps, il n'y a jamais personne. Voilà, et c'est ça depuis 4 ans. Voilà. D'accord, mais peu importe. Un temps de concertation nous sera proposé. Lors de la commission, non, mais je veux bien, et c'est vrai qu'il nous arrive de commettre des erreurs sur ce sujet-là. Pour le coup, là, c'était à l'ordre du jour de la commission, ça a été envoyé à tout le monde, vous êtes dans la commission, vous avez reçu l'ordre du jour, et pour le coup, comme d'habitude, j'ai resté tranquille, comme d'hab, il n'y a personne. Donc, il ne s'agissait pas de simplement les pages info bénoises,
Et voilà, donc on communique pas sur une page Facebook comme on communique sur un site internet. Et donc c'est ce à quoi nous avions demandé accès. Ouais, c'est ça. Donc, Non, un lien sur une page Facebook pour arriver sur le site internet de la commune, c'est pas pouvoir intervenir directement sur la page Facebook. En fait, vous atterrissez pas directement sur vous atterrissez pas sur le site, la page de gare. Vous apparaissez justement sur le texte de la tribune. En fait, on s'est conformé à ce qui est, les services qui sont d'ailleurs derrière moi, on fait des recherches juridiques, c'est pas un boulot, et on s'est conformé en fait à ce qui se faisait et à ce que demandait la loi, tout simplement. D'accord. Et est-ce que vous trouvez que d'un point de vue démocratique, c'est quelque chose d'élégant et c'est respectueux des Bénois que nous représentons? Il y a une offre dans l'espace de parole. Maintenant, après, libre à vous de l'utiliser ou pas. Je crois que ce mois-ci, d'ailleurs, il y a une tribune, il y a un élu qui nous demande souvent des espaces de concertation et de concertation. Oui, de concertation aussi, mais il n'était pas là non plus à la commission. Et des espaces de parole. Et puis, ce mois-ci, la tribune, elle est vide. Donc, pour le coup, oui, c'est un espace supplémentaire. Et on n'était pas obligé de le faire une fois par mois. Hein, donc, on a souhaité quand même pouvoir qu'il y ait du roulement. Donc, le texte peut être différent. Et tous les mois, il y a une mise à jour qui peut être faite avec, justement, un renvoi pour qu'il y ait plus d'audience. Maintenant, voilà, on utilise les moyens qui sont en notre possession. Et le site de la ville, pour le coup, est un bon espace de publication, simplement. D'accord. Bon, vous pensez bien que je vais voter contre? Pour info, elle n'est pas mentionnée dans l'agenda, en général. L'agenda partagé. Il n'y a pas C'est l'éternel problème. Quand on fait pas partie d'une commission, on peut assister à une autre commission, parce que la concertation, ça pouvait concerner tout le monde. Et elles ne sont pas dans l'agenda. La semaine dernière, la commission finance n'était pas indiquée, et là, le conseil municipal n'était toujours pas indiqué dans l'agenda partagé. Est-ce qu'on pourrait avoir un agenda à jour? On va faire le nécessaire. Oui, on va faire le nécessaire. La commission RH, elle est apparue comme par hasard une fois qu'elle était annulée et reportée. Je sais pas, mais Je l'ai sous les yeux. Ouais. ça a été fait, donc c'est fait. Hein? Voilà, donc on assume cette erreur et on va... Ok, j'ai compris. Voilà. Ouais, Même ouais. le conseil Oui, municipal, j'ai là, compris. quand même. Non, mais ok. Ouais, il peut y avoir des oublis, effectivement. Ok, d'accord. On va rectifier ça. Bien, je peux regarder. On passe au vote alors, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, qui est contre? 2 contre. Qui s'abstient? 3 abstentions. Donc, 21. 21? Ah oui, pardon, 18. Oui, c'est vrai. Je suis pas sûr dans les comptes. Bien, ah bah c'est encore moi. Convention de partenariat Ville de Veynes, Civu de la Barbacane. Donc en fait, on a une convention qui lie la mairie de Veynes avec le Civu et la Barbacane, qui a été approuvée par délibération en juin 2021 et il est arrivé à l'échéance. Donc il convient donc de la renouveler et de la mettre à jour par certains ajustements devenus nécessaires. Donc, dans cette convention, qui retrace dans un seul document toutes les modalités de partenariat, notamment la mise à disposition de la salle de spectacle et de différents espaces dans le bâtiment, bureaux, loges et espaces d'accueil, la mise à disposition de personnel administratif de la ville de Veynes à titre gratuit sur des missions spécifiques réalisées pour le compte du CIVU, ressources humaines, finances, la mise à disposition de personnel technique du CIVU, donc à titre gratuit, pour les manifestations villes et les restitutions des associations, la mutualisation des véhicules de la ville pour les activités extérieures de la Barbacane, et la valorisation des apports de la ville dans la communication générale du CIVU et la mutualisation des affichages pour les campagnes de cause sur la ville de Veynes. Bon voilà, en fait, on a fait quelques petites précisions sur un certain nombre de points, mais c'est toujours la même convention qu'on a simplement renouvelée. Voilà. À vous des questions? Pas de questions, donc on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Oups.
Alors, adhésion de la commune de Bazoches-sur-Guyonne au syndicat d'énergie des Yvelines, le SAI, compétences électricité. Bon, alors en fait, on est adhérent au syndicat des Yvelines, hein, le SAI, depuis 2006. Je ne sais pas que c'était si vieux que ça quand même, hein. Vous vous rendez compte ? Alors, le SAI a été saisi d'une demande d'adhésion à la compétence électricité du conseil municipal de la commune de Bazoches-sur-Guyonne. Le comité syndical s'est exprimé favorablement lors de sa réunion du 25 septembre 2024. Donc, en application des dispositions de l'article 5211-18 du Code général des collectivités territoriales, l'initiative de la procédure d'adhésion de communes nouvelles à un syndicat intercommunal appartient au conseil municipal de la commune de Mondresse, mais doit cependant requérir l'approbation sous forme d'une délibération des conseils municipaux de toutes les communes membres. Celle-ci dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer à réception de la notification. 11 octobre 2024, pour info. Voilà. Vous avez des questions? Pas de questions, c'est des délits qui arrivent régulièrement, hein, sur ce sujet. Donc on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, son sujet, Madame Céline Morin, renouvellement de la convention de partenariat entre la commune de Veynes et la mission locale Skyway 16-25 ans. Oui, bonsoir à tous, merci. Donc cette convention concerne le renouvellement du partenariat avec la mission locale Skyway, donc qui interviendra une fois par semaine dans les locaux d'Anima Jeunes le jeudi matin. Donc la mission locale assure une mission de service public en informant, orientant et accompagnant les jeunes sortis du système scolaire de 16 à 25 ans dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Les services proposés s'articulent autour de 5 thématiques: l'orientation, la formation, l'emploi, la santé et le quotidien. Nous avons joint un tableau concernant les jeunes Vénois accueillis sur les années 2023-2024, soit 35 pour cette année, dont 12 nouveaux, et 47 l'an dernier, dont 16 nouveaux, principalement majeurs, autant d'hommes que de femmes, et le thème le plus abordé et le plus demandé reste l'emploi. Le coût de l'adhésion pour la commune est de 1,15 € par habitant, soit un coût total pour Ben de 8 759,55 €. La convention précédente signée en janvier 2022 avec la mission locale de Plaisir Val-de-Galie, arrivant à expiration le 31 décembre prochain, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de signer une nouvelle convention avec la mission locale de 50 ans Yvelines et des environs, Skyway 16-25 ans. Avez-vous des questions? Oui. On n'a pas la situation des jeunes qui ont été reçus. Sur cette année? Oui. Alors, on n'a pas eu le retour parce que la dame qui gère cette partie-là était en congé maternité. Donc, on attend son retour, mais on l'aura d'ici, je pense, à la fin d'année. Ok, merci. Madame Sauter? Oui, ça se tiendra bien dans les locaux d'Anima Jeunes et pas au CCAS, comme c'est noté. Du coup, oui, on fait un transfert pour que ça se passe dans les locaux d'Anima Jeunes directement. D'accord. Et j'ai une question sur les chiffres qui nous sont donnés. Donc, nombre de jeunes suivis, 47. Je parle de 2023, puisque 2024, on n'a pas tout. Et donc, je vois qu'il y en a 25 entrés en situation dans l'année. Vous voyez? Donc, emploi 20, contrat d'apprentissage 2, formation, etc. Et en fait, ça correspond aux situations des jeunes reçus. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a 22 qui étaient en recherche d'emploi et on a l'impression qu'il y a 22 qui sont toujours en recherche d'emploi quand ils sortent, à la fin de l'année. Pardon. Alors, moi, je vois 22 demandeurs d'emploi entrés en situation dans l'année. Il y en a 20 sur les 22. Sur rescolarisation, il y en a 3. C'est ça. Et c'est les mêmes chiffres qu'on voit ensuite. Entrés en situation dans l'année, ce sont les mêmes chiffres. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y en a encore 22 qui restent... Non, il y en a 20 sur les 22 qui ont trouvé un emploi. Ils étaient 47, 25 plus 22. Après, ils ne sont pas tous là pour l'emploi non plus. Hein. Et tout le monde n'est pas suivi jusqu'au bout. C'est pour ça que je voulais savoir si effectivement les 22
qui étaient en recherche d'emploi ont pu sortir en situation positive. A priori, c'est bien. On a plein qui ont déjà un emploi. Il nous reste 27. Non? Oui, il y en a 25. Il y en a 25 qui ne sont pas en recherche d'emploi. Il n'y a que 22 demandeurs d'emploi. Voilà. Et entrés en situation dans l'année, on en a 25. Mais comme c'est aussi 25 qui étaient déjà... Donc, je veux juste savoir si sur les 22 qui étaient en recherche d'emploi au début de l'année, il y a eu une issue positive, c'est tout. Là-dessus, j'ai pas de détails sur l'année 2023, donc après, je pourrais le demander plus précisément. Oui. Vous ne le faites pas systématiquement, de savoir exactement pour le suivi, non? Jeune par jeune. Jeune par jeune? Non. Pas forcément nommé, je ne demande pas de nom évidemment, mais on n'a pas de rapport. À part ces chiffres-là qui en fait sont assez flous. Non, d'accord. Vous pourrez éventuellement les demander à l'avenir. Oui, alors, oui, comme je disais, il y avait la personne qui gérait cette partie-là qui est partie en congé maternité, donc du coup, certains jeunes ont dû aller à Saint-Quentin, se déplacer sur Saint-Quentin pour avoir un suivi. Et là, c'est là qu'on n'a pas toute cette partie-là. Sur 2023? Sur 2024. Mais sur 2023, après, j'avouerai que je ne sais pas. Je me suis plus occupée de 2024 que de 2023 pour cette année-là. D'accord. J'ai récupéré cette convention sur la jeunesse qui appartenait au CCAS jusqu'à présent. Donc là, j'ai récupéré cette année. D'accord. Pour la rediriger. D'accord, merci. Je pense qu'il faut qu'on nous explique les chiffres, en fait. Parce que j'étais là, mais c'est... Non, c'est bien, hein, mais c'est bien d'en savoir plus. Voilà. Oui, je disais simplement que peut-être il nous faut une explication des chiffres, car a priori ils sont tous là, mais ça laisse à interprétation, c'est juste cela, je pense. Donc à préciser. Merci. Bien. Des questions? D'autres questions plutôt? Bien. Alors, service petite enfance, Madame Myriam Mathieu, convention territoriale globale 2024-2027. Bonsoir à tous, merci. Donc la convention territoriale étant arrivée à son terme, le conseil municipal doit se prononcer sur le renouvellement de cette convention pour la période 2024-2027. La CAF aide les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale. Soutient la fonction parentale et facilite les relations parents-enfants, accompagne les familles dans leurs relations avec l'environnement et le cadre de vie, et crée les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et au retour à l'emploi des personnes et des familles. Cette convention garantit le versement du bonus territorial. Il faut savoir que le coût forfaitaire d'un berceau est de 1 777,75 €. Pour la crèche familiale Les Lutins, nous avons 14 berceaux qui correspondent donc à 71 110 €. Pour LPCR, donc les petits chaperons rouges, à Tiverval, c'est 12 berceaux qui correspondent à 21 333 €. Et pour finir, pour la crèche Les Farfadets, on a 24 berceaux qui correspondent à 42 666 € que la ville de Beynes touche donc pour ces berceaux. Donc voilà. Des questions? Oui. Madame Sauter? Le premier chiffre que vous avez Ah, donné, bien sûr. Les lutins. Alors, c'est pour les lutins, c'est 40 berceaux, c'est 71 110 €. De rien. D'autres questions? Pas d'autres questions, donc, concernant cette convention. Bien, si on peut passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien. Alors, Monsieur Michel Noblet, lancement de l'actualisation des schémas directeurs d'assainissement et d'eau pluviale. Bonjour mesdames et messieurs. Donc, conformément à l'article L 2224-8 du CGCT, la commune de Beynes envisage de faire procéder à l'actualisation de son schéma directeur d'assainissement et à la création d'un schéma directeur de gestion des eaux pluviales. Ces schémas directeurs conduisent à disposer
d'un zonage d'assainissement collectif et non collectif, d'un zonage eau pluviale, d'un programme d'action préventive et ou curative des réseaux sur 10 ans et d'un diagnostic permanent du système d'assainissement. Ces schémas, une fois adoptés, ont une durée de validité de 10 ans. Ils permettent en outre de bénéficier d'aides de l'AESN, donc l'Agence de l'eau du bassin Seine-Normandie. L'élaboration du schéma directeur d'assainissement bénéficie d'une aide financière de 80% de la part de l'AESN. Une fois établi, celui-ci permettra d'obtenir jusqu'à 40% d'aide dans le cadre de travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement et jusqu'à 80% d'aide pour les études associées. À défaut de validité du schéma d'assainissement, aucune aide ne sera allouée par l'Agence de l'eau. La durée de réalisation du SDA est estimée à 2 ans. Le coût d'élaboration du SDA et d'eau pluviale est estimé à 330 000 € hors taxes, rétablis sur les années 2025-2026, dont 80% des dépenses sont subventionnables par la BSN. En vue d'assurer une cohérence avec les différentes opérations d'aménagement, les zonages sont annexés aux documents d'urbanisme locaux PLU une fois rendus opposables. Voilà. Avez-vous des questions ? Avez-vous des questions? Pas de questions? Bien, bon, si on peut passer au vote alors. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors ensuite, toujours Monsieur Michel Leblay, autorisation de l'application du règlement d'assainissement non collectif. Donc, dans l'exercice du service public d'assainissement non collectif, la commune de Veynes révise son règlement de service applicable depuis le 1er avril 2024. La révision de ce document permet notamment de préciser les responsabilités et obligations des occupants d'immeubles, des usagers, non raccordés au réseau de collecte d'assainissement collectif, de se conformer au texte réglementaire en vigueur, de réaliser une mise à jour de la caractérisation des différents types d'anomalies ou non-conformités pouvant être rencontrées sur une installation d'assainissement non collectif, les moyens incitant l'usager à remettre en conformité son installation, les pénalités applicables au règlement de service ANC, à savoir la majoration de 400% du tarif du contrôle et ou de l'équivalent de la redevance d'assainissement collectif appliquée comme prévu à l'article 6.2 du règlement en cas d'impossibilité de visite et ou de non-conformité sur l'installation d'ANC. Les modalités de facturation et de recouvrement des sommes dues par les abonnés ou usagers du service. Le règlement révisé entrera en vigueur au 1er janvier 2025. Le paiement de la première facture d'eau potable suivant la diffusion du règlement de service vaut accusé de réception par l'abonné. Cette échéance marque l'application du dit règlement. Avez-vous des questions? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, suivant, toujours M. Michel Leblay. Agence de l'eau, redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif. Excusez-moi. Donc, dans l'exercice du service public d'assainissement collectif, la commune de Veynes doit fixer le montant de la valeur de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif. L'article 101 de la loi numéro 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 portant sur la transformation du dispositif de redevance des agences de l'eau instaure à compter du 1er janvier 2025 la redevance pour la performance du système d'assainissement collectif, à laquelle sont assujettis les communes ou les établissements publics compétents. En application du décret
numéro 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modification des dispositions relatives aux redevances C1 et dans le cadre du contrat de concession de service public, la commune de Benne doit définir la valeur de la redevance pour la performance des réseaux répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu. L'extrait du journal officiel du 30 octobre 2024 portant avis et commission de la délibération numéro CA 24-27 du 19 septembre 2024 adoptant les tarifs de redevance pour les années 2025 à 2030 et notamment la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif informe que l'agence de l'eau fixe comme suit les tarifs des redevances visées par l'article L213-10 du Code de l'environnement. Donc, 3 nouvelles redevances remplacent les redevances de pollution domestique et de modernisation des réseaux collecte. Une redevance sur la consommation d'eau potable et 2 redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et performance des systèmes d'assainissement collectif. Le tarif des redevances de performance est modulé en fonction de la performance des réseaux et des systèmes. Les tarifs concernant l'eau potable ont été votés le 5 novembre par le CIRIAE, qui détient la compétence eau potable sur la base des éléments proposés par l'agence de l'eau. Donc là, vous avez les tarifs des redevances. Et donc, il est proposé d'appliquer ces tarifs que vous avez sous les yeux. Avez-vous des questions? Des questions? Pas de questions? C'est bon. Donc on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, suivant. Débat sur le projet d'aménagement et de développement durable, Monsieur Félicien Margueritas. Bonsoir à tous. Donc vient enfin le moment où on passe le PADD en débat au conseil municipal. Donc l'objectif de la délibération, c'est de présenter un minimum le projet d'aménagement et de développement durable, qui est la première étape du PLU, avoir un débat dessus et ensuite prendre acte du fait qu'il y ait eu un débat. Donc c'est pas un vote pour ou contre le PADD. Donc je vais revenir dessus. Bon, je suis partagé entre la passion que j'ai sur le sujet et puis ma collègue de gauche qui me dit de pas parler trop longtemps parce que on est revenu plusieurs fois sur le dossier, mais tout de même je vais me plier à l'exercice de retracer un petit peu ce PADD qui est organisé selon 4 axes. 4 axes dont un transversal. Donc ce qu'on a souhaité, c'est avoir un axe transversal qui puisse aborder pas mal de notions notamment d'environnement, de préservation du cadre patrimonial de la commune et surtout de son histoire et de son évolution, afin que cet axe transversal puisse imbiber, en tout cas envelopper tous les autres sans forcément en faire un axe à part entière. Donc l'axe principal se nomme préserver l'image rurale de la commune en faisant cohabiter les héritages de la campagne d'hier et de la périurbanisation d'aujourd'hui. Alors je vais pas réutiliser la même expression que pour la réunion publique, mais l'idée c'est de prendre Ben selon aussi son histoire pour essayer d'anticiper mieux son avenir. Ça peut paraître bateau comme phrase, mais c'est quand même important. On a une commune qui, d'un bourg de 800-900 habitants il y a plusieurs décennies, s'est développée au cours de l'histoire, notamment suite à l'expansion du tissu urbain de Paris, qui a forcé les décideurs de l'époque à bâtir sur la commune de manière importante et rapide les quartiers qu'on connaît aujourd'hui, donc Val des Quatre-Pignons, les Chênes, les Tendards, la Petite Mauldre et d'autres. Et donc de prendre en compte tout ce développement de la commune qui a eu lieu à travers le temps, pour mieux aborder aujourd'hui les problématiques qu'elle rencontre, qu'elle va rencontrer aussi, parce qu'il s'agit dans cet axe-là, et c'est aussi décliné dans les suivants, de s'adapter aux enjeux de l'époque, le réchauffement climatique, les aléas climatiques plus globalement, tout ce qui est mobilité, etc. Donc de cet axe transversal, on passe à un premier axe qui
est plutôt centré, on va dire, sur la partie vieux bourg de Beynes, la partie historique patrimoniale et ancienne de la commune. Donc l'axe mettre sur le devant de la scène l'héritage rural de Beynes. Donc qui a pour objectif, donc, comme je dis, surtout de s'axer sur la partie patrimoine emblématique et aussi le rapport de la commune à la Maulne. Je disais la dernière fois, on a tous une relation avec le cours d'eau. Ensuite, il faut déjà qu'on puisse avoir une relation apaisée, donc c'est-à-dire comment mieux gérer l'espace public, la thématique du ruissellement, la thématique de la nature en ville, qui a nécessairement un impact sur le cours d'eau. Et puis après, de relation apaisée, on passe à une relation épanouie, comme dans toute relation où on essaye de mieux vivre avec ce cours d'eau et surtout aussi de mieux vivre autour. Exemple concret, l'aménagement de la plaine de l'Étang, qu'on a commencé par des travaux légers, enfin des installations légères l'été dernier, mais qui va se poursuivre notamment avec l'histoire du reméandrage, etc., qui nous permettra de mieux aborder le cours d'eau au centre-bourg. Le point aussi, c'est de favoriser, mettre en avant l'héritage patrimonial de la commune à travers les hauts lieux patrimoniaux. Je parle sous contrôle de Monsieur Guillonneau, les hauts lieux patrimoniaux comme le château, comme l'église, mais aussi ne pas négliger et avoir des actions concrètes par rapport au lieu de petit patrimoine, ce qu'on appelle le petit patrimoine. On a déjà rénové entre autres le lavoir du centre-ville. Il y a un travail qui a été fait de nettoyage, rénovation et valorisation de la prise aux Anglais à la couperie. Enfin voilà, il y a pas mal d'actions qui peuvent se mener là-dessus pour les mettre en avant, les préserver et surtout un petit peu mettre la lumière sur des lieux qui sont pas très connus. Et évidemment, un point qui est important, dans une sous-partie, distinguer les patrimoines ruraux pour leur apporter des évolutions personnalisées. C'est surtout par rapport au hameau, parce que la commune est vraiment, enfin les espaces communaux sont protéiformes. On a un centre-bourg ancien, on a des gros quartiers comme je disais, mais on a aussi des hameaux qui ont d'ailleurs toujours été là, pour la plupart, et pour lesquels il faut qu'on s'autorise à avoir une gestion qui est différenciée. On se comporte pas de la même manière en termes d'urbanisme qu'on soit à la Maladrerie ou qu'on soit à Mauque-Panier, parce que les enjeux sont pas les mêmes, parce que la densité de population n'est pas la même, et parce que il faut qu'on puisse être agile sur le territoire par rapport à ces lieux-là. Ça, c'est sur la partie rurale. Ce qu'on a voulu aussi, là-dedans, le point, c'est vraiment bien aborder la ruralité selon toutes ses formes. Parce que il y a eu des questions sur la mise en place, je fais une aparté là-dessus. Pendant les débats sur le PADD, il y a eu des questions par rapport à la ruralité, qui est un atout fort de la commune, et qu'il faut qu'on préserve. Après, il faut savoir comment on en parle. La ruralité, c'est un atout de la commune, mais Beynes n'est pas une ville rurale. Parce que quand on dit ville rurale, et Marie-Josée Rossi-Jaouane n'est pas là, elle me taperait sur les doigts, quand on dit ville rurale, c'est faux. On est une petite ville, avec du coup un tissu urbain qui existe, qui est certes discontinu, mais qui existe, avec des atouts ruraux. Voilà, une ville rurale, c'est une toute petite commune de 200, 300 habitants, qui est vraiment dont les activités et l'urbanisme tournent vraiment majoritairement autour de l'usage agricole de la campagne. Et Beynes, il faut savoir voilà, qu'on a des espaces à gérer qui soient plutôt urbains, et le tout dans un cadre rural qu'il nous faut préserver, avec des atouts de ruralité majeurs, comme les cônes de vue, comme les espaces agricoles, etc., qu'il faut qu'on puisse protéger et mettre en valeur. Ensuite, la deuxième partie de ce plan d'aménagement, de ce projet de territoire, pour résumer, se nomme faire de l'héritage périurbain une part d'histoire assumée de la commune et un tremplin de projet. Donc ça s'axe majoritairement sur les lieux de la commune qui ont été développés à partir des années 60-70. Et la question, et puis les enjeux, c'est mieux gérer leur intégration dans le territoire, mieux gérer aussi leur avenir et leur mutation, parce qu'on est aussi sur du bâti qui n'est pas forcément tout récent, avec des réseaux, des équipements qui sont pas tout récents non plus, et la question c'est de bien les accompagner dans une mutation à travers le temps, à travers les enjeux qui vont être les leurs. Donc il y a on a déjà parlé de tout ce qui est rénovation énergétique, tout ce qui est mobilité, et on peut aussi parler dedans de l'accompagnement, par exemple, de manière concrète, au cœur du Val des Quatre-Pignons. Donc on va avoir à terme le collège qui va s'en aller, et on doit aussi pouvoir accompagner, c'est un mot, je lis les mots, accompagner l'évolution et la mutualisation des espaces au sein des quartiers pour avoir et prévoir l'avenir de manière
de manière cohérente. Et la dernière partie, je passe vite parce qu'en fait je me rends compte que finalement je parle longtemps, donc c'est pas... Et soyez heureux, je pourrais parler des heures, mais je pense qu'il y en a qui ne seraient pas très contents. Dernière partie, construire une armature urbaine communale à l'équilibre entre accueil pour tous et un cadre préservé sur le long terme. Le mot armature a été sujet à débat du coup pendant la réunion publique. Pour mieux l'expliquer, quand on dit construire une armature urbaine, c'est se donner les cartes et les clés dans l'organisation de la commune pour permettre aux projets à venir de se développer. Et dans tout cet axe-là, le résumé, c'est on a une commune qui s'est développée de manière plus ou moins rapide, plus ou moins anarchique, ça dépend des époques. Et on arrive aujourd'hui, la question c'est bon, qu'est-ce qu'on fait finalement ? Comment est-ce qu'on gère les services ? Parce que finalement Ben est devenue une ville de services, on l'assume, on a beaucoup de services à la population et de qualité, c'est pour ça que les personnes sont venues ici. Et donc il y a la question de préparer la structure communale aux enjeux à venir, et ça tourne aussi beaucoup autour des équipements publics et de leur qualité, de leur entretien, parce que les équipements sont pas dans de bonnes conditions. Et donc la question c'est comment organiser la commune pour pouvoir permettre d'une part la mutualisation des services et puis la cohérence des services, leur renouvellement. On a parlé entre autres du collège. Et ensuite, quelle est la stratégie au long terme ? Donc là, on parle de 2036, de développement de la commune. C'est un deuxième sujet qui est important. C'est dans un PLU, on pose toujours la question de quelle est la stratégie de population et qu'est-ce qu'on veut à horizon là, donc c'est 2036, donc c'est un horizon d'à peu près 15 ans. Fruit des études de ce qui s'était passé par le passé et de ce qu'on souhaite pour le futur, la proposition qui est faite dans le PLD, qui donnera bien sûr lieu au règlement du PLU, c'est de viser un objectif de développement de la commune qui soit maîtrisé à 8210 habitants en 2036, en conservant et en encadrant et en conservant le rythme de développement de logements à environ 27 logements par an. Dans ces créations qui sont j'ai envie de dire nécessaires pour le maintien de la qualité de vie et le maintien des services publics de la commune. L'ambition, elle est posée, et pour aussi se calquer sur des lois qui existent et des objectifs qu'il va nous falloir maîtriser, enfin en tout cas respecter, c'est de viser un 80% de la production de ces logements-là en renouvellement, ce qui permet en fait finalement le renouvellement d'une part améliorer le bâti, et en reconstruisant des lieux qui sont aujourd'hui problématiques, arriver à régler plusieurs problèmes en même temps, c'est-à-dire de la circulation, de l'espace public, du stationnement, du commerce, du logement, etc. Dans cette proposition-là, il y a aussi un grand intérêt, c'est de favoriser le parcours résidentiel qui, à Ben, est, autant se le dire, totalement inexistant. On a sur la ville à peu près 80-85% de grands logements, qui sont des logements qui datent donc de l'époque d'expansion de la commune, et le parcours résidentiel n'est pas garanti quand on grandit, quand on a envie d'avoir un parcours de vie. Aujourd'hui à Ben, on n'a pas de logement disponible, il n'y en a aucun, que ce soit dans le parc privé et encore plus dans le parc social. Et donc l'idée c'est d'accompagner cette mutation, et voilà. Et donc dans le PLD, on vise des objectifs en termes de projet. Donc on a parlé du Val des Quatre Pignons, le centre du Val des Quatre Pignons. Il y a aussi évidemment le cœur de ville, parce que faut prendre en compte que tous les projets de PVD sont bien sûr mis en... Comment dire, on mettra le PLU en conformité avec les projets PVD tels qu'ils ont été concertés et adoptés avec dans le projet PVD il y a 2 ans. Ça doit faire déjà 2 ans. Donc dedans, là, pareil, il y a le cœur de ville, le renouvellement de la place du 8 mai, il y a la question de la place Saint-Martin aussi, il y a la question du pôle éduco-sportif, il y a un objectif, alors à horizon, hein, pas demain, potentiellement. Il y a la question notamment des services techniques, donc mettre aux normes et mettre à niveau nos bâtiments communaux. Voilà, et avoir une réflexion aussi sur l'îlot, voilà, de l'ancien hôtel de ville, de cet hôtel de ville là, enfin du cœur de ville.
toutes ces questions-là, donc ça c'était la dernière partie, toutes ces questions-là sont, et je sais que vous adorez ce mot, des orientations politiques, qu'il va nous falloir par la suite traduire dans un règlement et des OAP, opérations d'aménagement programmé, dans une phase qui va s'enclencher dès, je n'ai pas envie de dire dès demain, mais dès la semaine prochaine, où le groupe de travail PLU va se réunir en début, mi-décembre, pour commencer à poser les jalons. Il y aura ensuite quelques réunions, réunions publiques, des instants de concertation avec la population qui vont être proposés au mois de janvier, avant un temps réunion publique et ensuite de validation de la proposition de PLU en conseil municipal. Et ensuite, c'est pas grave de toute façon. Ensuite, ça me trouble tout ça. Donc de validation de la proposition de PLU en conseil municipal, afin de proposer ce PLU aux personnes publiques associées, qui donne aussi cours à l'enquête publique au mi-fin d'année pour qu'il soit enfin approuvé, qu'on puisse l'appliquer. Et je pense que beaucoup de personnes l'attendent. Voilà. De rien. Et je note que, comme dans les commissions de communication, il n'y a pas grand monde dans la salle à ce moment précis. Donc, le débat est ouvert. Et nous sommes là pour en débattre activement. Ah. Oui, bien sûr. La semaine dernière, lundi 25, nous avons eu effectivement une réunion publique d'information sur ce PAD. Voilà. Bien, alors, on y va. On peut débattre ou pas, c'est comme vous voulez. Oui, quelques questions. Je ne sais pas si mes confrères ont des questions à poser. Non, pas vraiment, parce que nous allons quitter n'étant pas du tout d'accord avec les 2 prochaines délibérations, nous allons quitter le Conseil. Puisque sans nous, le quorum n'est pas atteint. Pas d'intérêt, mais enfin bon, c'est comme vous voulez. De toute façon, cette délibération sur le PADD n'est pas soumise au vote, c'est juste on prend acte qu'il y a eu un débat. Donc, vous pouvez partir ou rester, ça ne change pas grand-chose. Alors, on va, si vous voulez, on va vous proposer, plutôt que de sortir en rentrée, on a d'autres délibérations qu'on peut éventuellement vous proposer. La subvention de l'aide, Vas-y. Non, mais juste avant, parce qu'on a, comment on appelle ça, on a un petit peu de théâtre qui se joue, donc faut quand même dire un mot en public avant que vous partiez, que du coup le conseil soit clos, etc. L'objectif de cette délibération du PADD, c'est justement d'avoir un débat sur le PADD et d'avoir l'explication, en fait, de manière publique et devant tout le monde, des positions des uns et des autres. Lors de la construction de ce PLU et de ce PADD, finalement, il y a eu plusieurs réunions qui se sont passées. Alors, des fois, on n'est pas d'accord avec est-ce que cette réunion-là était utile, est-ce qu'elle a été, est-ce qu'elle a été finalement versée dedans. On a eu des réunions depuis le début. Alors, ça fait il y a au moins 2 ans déjà, on avait une réunion ici. On a eu aussi des réunions en sous-sol sur des thématiques bien précises par rapport au PADD. Et ensuite, après, on a fait avancer le projet. Il y a eu un petit moment de flottement. Non mais je vous arrête, monsieur Margaretas, on va pas entendre de nouveau. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez faire la police de l'Assemblée, s'il vous plaît? Je veux juste on va pas de nouveau entendre votre discours, on le connaît. Non, mais je veux juste dire par rapport à ça, parce que c'est du théâtre et les gens qui nous regardent, ils vont se dire, finalement c'est le bazar au conseil municipal, c'est la chienlit. Je veux juste quand même dire quelque chose. Et donc, il y a eu des instants, je vais peut-être aller plus vite, pour arriver quand même au point qu'on s'est réunis, on vous a demandé de venir il y a d'ailleurs quelques mois quand on a repris le PADD par le cabinet Cetanova.
parce qu'il y a eu des problèmes avec l'autre, ça c'est nos raisons, mais on souhaitait pas travailler avec ce cabinet-là, enfin plus travailler parce que ça ne marchait pas. Et finalement, on arrive à sortir quelque chose, ce qui est quand même pas mal. On vous a vu pour nous expliquer les orientations. Alors finalement, on a expliqué les orientations et on a eu 1h30, parce que c'est des réunions que les gens voient pas, mais du coup, je préfère en parler. On a eu 1h30 de ah non, mais on nous a critiqué sur la forme, jamais sur le fond. Et ça a été assez compliqué. Ensuite, après, on a travaillé là-dessus. Il y a eu la réunion publique. Alors, avant la réunion publique, il y a eu la commission. Où en fait il n'y a pas eu, franchement la commission c'était compliqué, il n'y a pas eu vraiment de débat, il n'y a pas eu de questions, en fait vous n'avez rien dit, on n'a eu aucunement votre sentiment là-dessus, donc on n'a pas pu en discuter, c'est dommage, c'était le lieu, et pourtant vous étiez là cette fois-ci. Ensuite après on a eu la réunion publique où on a eu des questions de la part de la population qui était légitime et vous étiez présente, il n'y a pas eu de questions non plus, et finalement on arrive là au conseil municipal avec une délibération qui est censée justement prendre acte du PADD pour qu'on puisse avancer en fait dans la procédure et qu'on puisse mettre en place ce PADD et enfin le PADD puis ensuite mettre en place le PLU, parce qu'on va pas se raconter de bêtises, il y a quand même des problèmes avec le PLU actuel en termes d'orientation politique pour lesquels on n'est pas d'accord et qu'on souhaite y remédier. Et là votre objectif c'est justement de remettre à plus tard et encore à plus tard le PLU. D'ailleurs vous nous aviez dit à l'époque qu'on était en retard et qu'il fallait qu'on aille plus vite et que finalement aujourd'hui on repousse encore. Et moi, ce que je déplore, c'est le fait que, en fait, finalement, on ne sait pas ce que vous pensez. Là, vous allez partir, donc vous êtes vu SMS, etc. Donc, vous êtes sortis, vous avez dit, bon, on va demander, on va partir, suspension de séance. Et en fait, finalement, vous avez vraiment, honnêtement, et je sais pas de les enfin, je sais pas ce que vous pensez. Je sais pas ce que vous pensez. On va vous dire ce qu'on pense. Nous avons été réunis en commission urba juste avant la présentation en réunion publique. Vous nous avez dit exactement la même chose que les papiers qui ont été envoyés. Donc, pour nous, ça a été une répétition. On nous a pas demandé notre avis, on nous l'a imposé. J'ai lu le compte-rendu aujourd'hui avec stupéfaction parce qu'on a quand même posé quelques questions. Elles sont même pas mises au compte-rendu. Donc, on a le droit d'avoir notre opinion. Vous avez beaucoup d'absents ce soir qui sont pas justifiées aussi. On a le droit d'avoir une opinion quand même. Donc, si nous ne sommes pas d'accord avec cette délibération, on peut effectivement quitter le conseil. D'accord. Le seul truc que je dis, et c'est important de faire la différence là-dedans, c'est que c'est censé être un débat sur les orientations politiques du plan d'urbanisme. Là, vous faites de la petite politique... non, mais le PADD par lui-même ne nous gêne pas. Ce qui nous gêne, c'est la suite. Merci. C'est la suite. Vous pouvez le noter, ça. Le PADD, de toute façon, c'est une réplique de ce qui a été fait jusqu'à présent. Ça ne nous gêne pas. C'est la suite qui nous gêne. Et pour lequel on n'est pas du tout impliqué. Vous trouvez que le PADD là, c'est une réplique du précédent et de ce qui s'est fait avant ? Pratiquement, on maintient effectivement les mêmes axes. Oui, on n'en est pas au PLU, là, on en est au PADD. Non, mais pas vraiment, parce que, en fait, finalement, non, mais votre PADD est moins riche que celui actuel. D'accord. Ben voilà, PADD, on commence à débattre. Voilà, il est verbeux, il est creux, donc on va pas débattre sur quelque chose qui a plein de grandes orientations, mais concrètement, ça se traduit par rien. Moi, je vous donne un exemple. Hein, vous nous parlez de l'Atlas de la biodiversité, vous nous parlez de Petite Ville de demain. L'Atlas de la biodiversité, il y avait notamment la pollution lumineuse qui avait été évoquée. La trame noire, elle n'est même pas dans votre PADD. Donc, vous voyez où est la cohérence. Vous n'êtes même pas capable de vous concerter entre vous. Moi, je vous rappelle que nous avons eu des réunions, alors j'avais jamais vu ça, des réunions où on était 3, le maire et 2 adjoints, les élus de la minorité, et on nous donnait les informations sur les grandes orientations prises par le groupe Majo. Voilà. On n'a même pas eu de documents de support. Donc moi, personnellement, je ne connais pas cette façon de travailler. Donc oui, ce PADD, vous l'avez fait, mais sans concertation avec la population et sans concertation avec les élus que nous sommes. Moi, je vous rappelle qu'en ce qui concerne la réunion d'information que vous avez organisée, donc il y a beaucoup de bénévoles qui sont demandés pourquoi vous n'aviez pas mis pour cette réunion qui normalement était cruciale les moyens que vous avez mis pour la réunion de Petite Ville de demain, c'est-à-dire la barbacane, un grand écran qui permettait de bien voir ce dont il était question, un micro et puis un enregistrement. Parce que là, on n'a rien. Donc, à l'escapade, c'était une petite jauge. Ce qu'on voyait, c'était un confetti. Même les gens qui étaient à l'escapade, qui n'est pas une grande salle, ils ne voyaient pas. Il n'y avait pas de micro. Il y avait certains propos qui étaient inaudibles.
et c'est pas enregistré. Donc les Béninois aimeraient savoir pourquoi on en arrive là, pour une réunion sur un sujet majeur. Alors c'est bien, on vient à des remarques sur lesquelles on peut échanger. Sur l'histoire des trams, l'objectif dans le PADD, c'est l'inclusion de la trame bleue, de la trame verte et de la trame noire. Alors peut-être qu'elle n'est pas... D'accord, mais voilà. Mais en fait, du coup, c'est là-dessus, vous avez peut-être raison, et peut-être que c'est un oubli qu'on a fait. Dans ce cas-là, on pourra le rajouter, mais si on avait discuté de ça peut-être la fois d'avant, c'était... Voilà, non mais, je vais répondre. Ensuite, est-ce que le PLU, enfin le PADD en tout cas actuel, est moins ambitieux que le précédent? Franchement, j'ai pas l'impression. Bon, après, si c'est votre opinion. On a fait... Non, mais il est verbeux. Oui, il est verbeux. Bon, après, c'est encore une fois votre opinion. On a voulu un PADD qui se projette vraiment vers l'avenir et qui prenne à bras-le-corps les problématiques qu'on a sur la commune. Non, mais... Oui, là, oui, non, mais d'accord, si vous voulez. J'ai fait un petit travail, qui c'était très intéressant d'ailleurs. C'était regarder l'historique de ce qui était fait sur la commune à l'époque, une des époques où j'étais pas né. Et il y a eu plusieurs moments de développement dans la commune. Et finalement, il y a eu la construction des grands ensembles, des grands quartiers pavillonnaires jusque dans les années 70, etc. Et puis après, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu plutôt des politiques qui visaient à pas faire grand-chose et puis peut-être à s'axer sur ce qu'on avait, et d'autres qui voulaient donner une perspective pour justement le parcours résidentiel et répondre aux problématiques de la commune, que ce soit de la population, que ce soit des équipements, que ce soit des finances, etc. Et on est arrivé avec en fait le précédent PLU, même celui d'avant, à un blocage des projets d'ampleur, en tout cas des projets d'ampleur, d'une vraie dynamique d'aménagement de la commune, qui d'ailleurs a donné lieu à ce qu'on critique aujourd'hui, et on assume cette critique-là, c'est-à-dire le champignonnage à droite à gauche. On a dit on arrête les secteurs de projet, et finalement ça a donné lieu, et c'est ce qui était déjà critiqué dans les années 2000, à des maisons à droite à gauche sans aucune unité urbaine, et finalement aux problématiques qu'on a tous constatées, à la maladrerie notamment. Je prends cet exemple-là parce que c'est vraiment le hameau où ça a été le plus évident, à des champignonnages à droite à gauche, parce qu'on n'avait pas de proposer de vision politique par rapport à un projet qui puisse répondre à tout, et en prenant à bras-le-corps la question du logement, parce que c'est une question importante aujourd'hui, on est dans une crise de logement, par rapport à la question des équipements, d'entretien, etc. Et aujourd'hui on arrive, et je suis désolé, à un moment donné on va se dire les choses, on arrive, nous, avec un PLU qui est pas adapté, avec des choses qui ont pas été... des choses faites et des choses pas faites, d'ailleurs plus de choses pas faites que de choses faites, avec des équipements qui sont dans un état lamentable si bien qu'il est impossible pour nous de les rénover maintenant, en tout cas dans un futur proche, et donc on doit arriver à un plan pluriannuel de rénovation et de développement de la commune qui puisse nous permettre de les inclure là-dedans. La question, on parlait du gymnase, parce que c'était un point, le gymnase et le collège, c'est tout ça. C'est pourquoi est-ce qu'on fait un pôle éduco-sportif? Parce qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui, sur un terrain donné, de rénover un équipement, parce que ça coûterait des millions. Et ça, on fait le poids du passé. Aujourd'hui, on fait le poids du passé. Si jamais on avait un PLU qui était moins ambitieux que le précédent, ou si le précédent était aussi ambitieux que vous le disiez, et d'ailleurs il vous irait bien, on serait pas dans cet état-là aujourd'hui. Sauf que voilà, il y a des gens qui portent ça sur les épaules. Vous étiez élu au début du millénaire, là, quand il y a eu ces décisions qui ont été prises. Vous étiez élu quand il y avait un entretien de la commune qui aurait pu être fait pour qu'aujourd'hui on paye pas les pots cassés par rapport à ça, l'entretien de la voirie. On entend beaucoup parler de l'entretien de la voirie. On a des réflexions de l'opposition sur l'entretien de la voirie. Qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on est là? On paye les pots cassés, d'accord? C'est des choses qu'on peut pas dépenser pour l'équipement. Mais ça rentre du PADD. Mais ça rentre là-dedans aussi. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, celle que ça rentre là-dedans aussi. Les Béninois s'interrogent? Et donc là, je parle de l'organisation de cette réunion. Il faut se dire, mais non, c'est le fond. Il faut se dire les choses. Vous dites qu'il n'est pas assez ambitieux. On propose une ambition au long terme qui puisse permettre de répondre à nos problématiques. Voilà. Si jamais, mais c'est tout bien. C'est comme l'histoire de la fenêtre du château. On est accusé. Oui, allez voir. Oui, d'accord. Mais d'accord. Vous étiez adjointe à la culture pendant un mandat et demi. Moi, je peux vous demander. Ce parking du château, c'était un parking quand vous étiez élu. Pourquoi Sophie Sauter n'a pas répondu à ces problématiques du parking du château quand vous étiez élu? C'est pareil. Non, mais attendez, stop. Je reprends la main. D'accord, stop. Je reprends la main là-dessus. Ok, bon, vous voulez pas faire le débat, il n'y a pas de souci. L'organisation, est-ce qu'on peut avoir une réponse sur l'organisation? Pourquoi cette organisation qui n'était pas à la hauteur de l'enjeu? Alors, moi je voudrais... Non, bon, elle est passée, on va pas continuer à débattre. Enfin, moi je veux bien qu'il y ait un débat, mais je travaille sur autre chose.
Moi, il y a les OAP qui m'intéressent le plus. C'est les opérations d'aménagement et de programmation. Et là, il y a des réunions sur lesquelles on va pouvoir travailler en concertation, à condition, évidemment, que vous veniez. Ça, je peux rien. Ça sera organisé, alors ici, ou à l'Escapade, ou à la salle Carlu, je ne sais pas trop, on va voir comment on va s'organiser. Il y aura 3 grosses réunions qui sont prévues avec la population, de manière à voir comment on va aménager maintenant notre commune. Voilà, c'est ça qui est le plus important, c'est les OAP. Là, ici, effectivement, on fait un débat, pas de genre, ah, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Ok, d'accord, on l'a dit. Vous n'êtes pas d'accord. C'est dans PLU, j'ai travaillé avec l'équipe. Je me suis pas occupé de savoir si j'étais dans l'opposition, j'y étais. Donc, je peux très bien en parler, d'accord? À chaque fois, on m'a demandé mon avis, j'ai donné mon avis. Qu'on l'ait pris ou qu'on l'ait pas pris, j'y peux rien. Ça, c'est un autre débat. Mais j'ai travaillé, et on m'a demandé, et je l'ai fait. Voilà. Alors maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous dis, moi, ce que je faisais à l'époque, j'étais minoritaire, j'appelais ça minoritaire, d'accord, hein, mais j'ai toujours travaillé avec l'équipe dans les sujets et on donnait notre avis. On était d'accord, pas d'accord. Il y a eu des choses sur lesquelles on est passé parce que voilà, il fallait bien que les choses se fassent. Mais c'est comme ça qu'on travaille. Voilà, c'est tout ce que j'ai donné mon avis, c'est tout. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'est exactement ce qu'on disait. On aurait bien aimé participer à l'élaboration du PADD plutôt que de nous balancer la veille, l'avant-veille de la réunion publique avec un document qui était ficelé. Et un premier atelier qui s'est tenu, qui ne s'est adressé qu'au groupe Majot, et les élus de la minorité ont été exclus. Ben, je me souviens d'une réunion où vous étiez à côté de moi. Je suis désolé, hein. Il y avait une réunion. Je ne vous dis pas que ça a été systématique, je vous dis que régulièrement, on nous a tenu. Non, je suis pas d'accord avec vous. Là, faut arrêter, hein. Parce que j'étais là, je suis parti à un moment donné, parce que j'avais autre chose à faire. Et là, la salle était pleine avec le précédent cabinet, si je me souviens bien. Et on a repris les éléments du premier cabinet. Bon, voilà. Après. Donc, est-ce qu'on peut savoir pourquoi les moyens n'ont pas été mis pour la réunion d'information comme pour la réunion Petite Ville de demain? Voilà. Donc, alors, la réunion, elle s'est tenue à l'Escapade, qui est quand même une salle de qualité, où d'ailleurs il y avait de la place et les gens sont venus. On a l'impression que la salle était trop petite parce que des personnes qui étaient debout, sauf qu'il y avait des places qui étaient disponibles. Et en tout cas, elle répondait à la demande, c'est-à-dire d'avoir un espace pour avoir une réunion publique. La Barbacane, je crois qu'à ce moment-là, n'était pas disponible. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité la faire à ce moment-là. Ensuite, en effet, on a loupé le fait de l'enregistrer. C'est pour ça que je suis revenu expliquer un peu plus longuement au conseil municipal qui est filmé la partie PADD. Et c'était quoi la dernière question? L'écran, oui, bon, bah, voilà. Bon, la salle était assez. Vous avez remarqué que de temps en temps, c'était inaudible. Oui, bon, je pense qu'on était assez proche des gens. Personne nous a dit que pendant la réunion que qu'on n'entendait pas. Donc voilà. Moi, si, j'ai entendu des personnes qui se plaignaient. Bon, vous avez entendu des personnes. Et pour le rétroprojecteur, bon, on fera mieux la prochaine fois, ça c'est clair. C'est clair. Et c'était même pas indiqué dans l'agenda des infos bénoises. Oui, parce que quelle est la date juste après. Donc ça montre l'importance que vous attachez au sujet. Oui, et à la participation, à l'élaboration avec les Bénois. Comme vous l'avez fait remarquer, c'était une réunion d'information, c'était pas une réunion de concertation. Oui, et donc on va arriver au mois de janvier avec des ateliers de concertation pour ça. Voilà. Dernière réflexion, ce qui manque aussi dans votre PADD, c'est quand même l'expression développement économique. Parce que alors là, le logement, effectivement, on y pense, mais le développement économique, là... C'est une notion qui est inclue dans le PADD. C'est pas mentionné. Pour moi, elle est incluse. Je vais vous retrouver la page. Très bien. Bon, alors... Écoutez-moi, effectivement... Attendez. Le conseil, je ne souhaite pas... Est-ce que vous souhaitez passer Moi, je voulais passer les autres délits, si ça vous n'arrive pas, comme ça vous partirez à la fin, vous n'aurez pas le débat et il n'y aura pas de souci. Parce qu'il y a quand même des choses aussi qui sont importantes. Voilà, alors je passe la parole à Monsieur Lecoustour concernant une subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association Loisirs et Découvertes. Oui, merci Monsieur le maire, je vous remercie d'être resté. Ça m'aurait embêté de passer pour une cruche auprès de l'association à qui on promet cette subvention depuis un petit moment. Alors donc oui, comme vous avez pu le voir, la présente demande concerne l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association ALED qui organise des voyages et des rencontres avec les habitants des lieux où ils vont. Et là, ils avaient organisé un voyage en Albanie qui avait un certain coût et ils ont décidé d'aider
les gens à payer, et ils nous ont demandé une subvention. Alors vous avez vu le montant de la subvention, c'est pas énorme, c'est eux qui nous ont demandé. Hein. Donc je vous demande d'approuver et de valider cette délibération donnant une subvention de 300 € à l'association à l'aide. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Des questions? Pas de questions? Bon, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Ensuite, rapport sur le service d'élimination des déchets ménagers assimilés de la communauté de communes Cœur d'Yvelines. Voilà. Vous avez pris connaissance? Oui, c'est bon? Vous avez, non, il n'y a pas de vote, c'est juste pas de questions particulières. Ah si, sur quoi? Cœur d'Yvelines. On a le montant, mais on n'a pas le montant, le coût, mais on n'a pas le montant de... On ne sait pas combien a rapporté la taxe. Enfin, je n'ai pas vu ça. Ah oui, il n'y a peut-être pas le montant. C'est possible qu'il ne soit pas dans le jeu. Je vais revérifier. Là. Donc, vous pourriez nous dire quel était le montant de la taxe de ce qu'a rapporté la taxe sur les ordures ménagères par rapport au coût? Je crois que le montant est là. Je vais regarder. Attendez, je crois que j'avais vu un chiffre. Attendez voir. Il semblait bien que j'avais vu un chiffre, mais attendez, dans le rapport, je l'ai vu tout à l'heure, mais... Non, j'ai peut-être rêvé. Pourtant, il semblait bien qu'il y avait un montant de 283 000 et quelques. Non, ça devait être ailleurs, parce que j'étais à peu près sûr d'avoir vu ce montant qui est aux alentours de... Bon, je vous le communiquerai, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il semblait bien que je l'avais vu pourtant là. Il y a un montant qui est indiqué. Oui. Le montant du coût. Voilà, il y a quelqu'un, je ne retrouve pas. Je l'ai vu, je suis sûr que je l'ai vu. Mais... 928 753 €. Ouais, ça doit être ça. Donc ça, c'est dépenses du service ville par ville. Donc pour Ben, 928 753 €. Mais ce que je me demandais, c'était combien avait rapporté la taxe sur les ordures ménagères pour la même période. Et donc, s'il y avait une différence. Oui, il faut voir un peu la différence. Ben, j'ai pas le chiffre, effectivement, je pourrais vous le donner. Et bon, du coup, le taux pour 2024, 24, ouais, il est de combien? Il est 7,76. D'accord. Il est passé de 9,57 à 7,76, j'ai fait baisser. Voilà. Voilà. Ok. Bon, ben, il n'y a pas d'autre... Très bien, on prend acte, hein. D'accord, c'est bon? Oui. Et puis, rapport annuel du délégataire, non? Oui, pour le service de l'assainissement collectif, monsieur. Donc, il est rappelé que le Code général des collectivités territoriales impose la réalisation d'un rapport annuel sur le prix de la qualité du service d'assainissement collectif. Alors, c'est pour l'année 2023. Je précise, parce que les chiffres, c'est ce qui s'est établi dans l'exercice 2023. Donc, il y a quelques éléments de synthèse qui vous sont communiqués. Il y a tout le rapport. Alors bon, je peux les rappeler. Si vous avez lu la délibération, je ne vais pas reprendre tous les chiffres. Est-ce que vous avez des questions particulières? Ah, décidément. Vous avez des questions sur là-dessus, non? Pas de questions? Très bien. Donc,
On prend acte du rapport. Très bien. Avez-vous des questions sur les décisions du maire? Profitez-en. J'ai vu que vous aviez mis les pompiers sont intervenus pour faire des formations. Oui. J'ai un petit doute qui ne fonctionne pas. Oui, elles étaient destinées à qui? C'était uniquement pour le personnel ou Oui, alors les deux formations, alors peut-être que ma collègue, ma mairesse, pourra dire, il y a eu des formations aussi, mais c'était pas les pompiers là, je crois. Hein. Et vous? Voilà, là, les deux formations qui ont été faites par les pompiers, ce sont des formations aux gestes qui sauvent qui étaient à destination des membres des associations. Ah, d'accord, ok. Et elles sont passées, les deux. Elles sont passées, mais de toute façon, on va pérenniser cette action parce que d'abord, ça plaît beaucoup, et puis c'est important que les gens puissent connaître les gestes qui sauvent et simplement connaître l'endroit où se trouvent les défibrillateurs. Les défibrillateurs, ok. Et comment on s'en sert. Et l'autre décision, la 156, j'ai vu que ça concernait le marché communal. Le marché communal, la récolte des fonds. Oui. J'ai pas compris ce que c'était. Alors c'est pour pouvoir prendre les cartes bleues. D'accord. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de possibilité de prendre des cartes bleues. Ben, il n'y avait pas jusqu'à présent. Mais maintenant, ça y est, c'est en cours. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Non, jusqu'à présent, c'était des chèques ou de la monnaie. Oui. Donc on a préféré, notre manager de commerce a préféré avoir quelque chose pour accepter les cartes bleues. D'accord. Ouais. Non, mais les commerçants. Merci. Bien. Et les questions diverses, on répond pas, c'est très bien. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de souci. Bon, ouais. Bon, ben, on va suspendre la séance. Bah oui. Juste allumer le micro. Oui, alors, je vais aller très vite. Questions diverses. Alors, première question. Serait-il possible de supprimer les arbres agglomérés dans la rivière Maldroit au carrefour de la rue Frileuse et du rond-point des Standards afin que l'eau du Maldroit puisse s'écouler sans obstacle? Ça veut dire qu'à cet endroit-là qui est entre la 119 et la rue de Frileuse, où il y a Ah, zut. Non. Et puis le G20? Non. À cet endroit-là, vous avez en face du G20. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Oui. Vous avez la rue, elle fait un angle. Il y a un pont, oui. Et sur le pont, si vous regardez, où passe le Maldroit, justement, vous avez aggloméré le long ils ont mis une ferraille là, avec ce qui fait que les arbres qui sont là restent là et empêchent l'eau de couler. Enfin, ça n'empêche pas tout à fait l'eau de couler, mais c'est vrai, effectivement, c'est gênant. Alors, je vais répondre tout de suite. Et ça, c'est pas des riverains, parce que les riverains, c'est la moitié. Mais là, c'est. Oui, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que ça a déjà été fait au mois de mai. Je me suis renseigné quand même dans la question. Ça a déjà été fait. Ça recommence. Mais comme c'est un endroit qui est quand même un peu dangereux, si vous voulez, notre éco-garde attend d'avoir une personne avec lui pour pouvoir les enlever. Et ça, c'est prévu dans les tablettes. Parce qu'il faut descendre et puis. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'eau, hein. Enfin, il n'y a pas d'eau. Si, c'est profond. Le Maldroit à cet endroit-là. Non, mais c'est profond. Non, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux. On voit ne peut pas le faire tout seul. Ouais. On voit ce qui se passe avec l'eau en ce moment. Alors, ensuite, et je m'arrête là, la rue des Bleuets, que vous connaissez bien, monsieur le maire, au Val des Quatre Pignons, est dotée de candélabres LED, vous les connaissez aussi, dont le dernier ne s'allume plus depuis plusieurs semaines. Il est situé au niveau de la maison numéro 4. Bon. Cette rue est très abrupte
Elle est comme ça. Est très fréquentée par les véhicules qui ne respectent pas les vitesses autorisées, y compris dès qu'il fait nuit. Merci de faire réparer ce candidabre. Ça veut dire que actuellement et a fortiori avec les travaux qui se font, tout le monde passe par là, ils arrivent comme des brutes, et ce candélabre-là, c'est le seul qui ne fonctionne pas. Il est justement au départ de cette rue. Ce qui fait qu'à un moment donné, aussi bien le matin, puisque le matin, il y a aussi des jours où il y a des voitures et qu'il fait encore nuit, que le soir, ça devient très dangereux. Donc je pense qu'il n'y a pas un gros travail à faire, mais je serais content qu'on puisse régler ce problème-là. Pour éviter. Alors, est-ce que le problème a été signalé sur la plateforme qui est dédiée à ça, sur le site de la ville d'Aubaine? Pardon? Est-ce que le problème a été inscrit quelqu'un a été sur le site de la ville d'Aubaine, c'est un site dédié justement aux réparations, au dysfonctionnement, et l'indiquer. À ce moment-là, c'est pris en compte. Moi, personnellement, j'ai fait appel à ce service qui est sur la plateforme de la ville d'Aubaine, sur le site, pour chez moi, et ça a été réparé. J'ai été tenu informé de la prise en compte du problème, du traitement et de la date de réparation. Si personne ne le signale, on peut pas le savoir. Oui, vous voulez dire... Il y a un site, on l'a mis en place, hein. Ça fait quand même maintenant plusieurs mois, hein, où c'est... Félicien Epin, je ne me rappelle plus du nom exact, mais vous savez, sur le portail, il y a un site, travaux, et là, vous pouvez rentrer ce qui ne va pas. Et les services techniques vont répondre, vous informent de la prise en compte, déjà de la réception, de la prise en compte, du traitement du problème, et quand le problème est réglé. Mais ça n'empêche que je passerai, c'est Ben en ligne, voilà, on l'a sous les yeux, c'est signe Ben en ligne, on y va, tous ceux qui sont pour les services scolaires, ainsi de suite, Ben en ligne, je pense qu'on l'a, doit être publié sur le Ben Info, partout, Ben en ligne, maintenant, ça fait quelques mois que ça fonctionne, mais ce copain, pas de problème, demain, j'irai au service technique leur signaler. Mais sachez que, voilà, il faut que la population utilise aussi les outils qui sont mis à leur disposition. Sur Ben en ligne, site de la mairie, Ben en ligne, il y a absolument tout ce qu'il faut pour traiter les problèmes, justement, signaler les problèmes techniques, les problèmes, et c'est pris en compte. Et on est parfaitement informé. Je l'ai testé par moi-même. Bon. D'autres questions? Non, c'est bon. D'accord. J'ai répondu déjà concernant il y en avait d'autres qui concernent mes collègues là, qui étaient, donc il y a posé. Bon, voilà. C'est bon? Oui. Le sous-sol justement où avait au retour en dessous là. Il n'y a plus personne là. Si. C'est là où ils prennent justement les demandes en ligne. Le sous-sol, non, c'est remonté ici, oui, bien sûr, à l'étage. Enfin, pas à l'étage, au rez-de-chaussée. Donc en bas, il n'y a plus rien? Non, il n'y a plus rien. Donc c'est vide alors ça... C'est vide, oui. Oui. Enfin, oui, non. C'est pas vide, c'est occupé pour autre chose. Oui, donc il faut aller sur le site directement. Ouais. Ok. Merci. Bonne soirée. Bien, on va suspendre la séance, merci, pour quelques instants. Ok, on suspend la séance.